merci d'avoir choisi l'Espace des Livres et les plaisirs de marque-page. Soyez les bienvenus. Votre invité est journaliste de formation à l'Université libre de Bruxelles, a produit quelques nouvelles et publié de nombreuses chroniques et critiques, notamment théâtrales. Ce qu'il aime surtout pouvoir offrir aux lecteurs, c'est une description de son époque et des gens qui l'habitent avec un regard qu'on pourrait qualifié de lucide sans trop de prétention. Avec son premier roman noir, paru chez Lilith Éditions en avril dernier, il a choisi la musique électro qu'il connaît bien comme excellent prétexte à l'écriture. Il s'agit de Samuel Bury. Il vous présente son roman noir, Électropisme, chez Lilith Éditions. Bonjour Samuel Bury. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. On en profite d'ailleurs pour saluer toute l'équipe de cette belle maison d'édition, Lilith Éditions, qui sans eux, cette interview n'aurait pu se faire. Et une très belle découverte, en tous les cas, de cette belle maison d'édition. Donc merci à eux surtout. Samuel Bury, racontez-nous la période de votre vie où vous avez fait des études, on l'a dit dans la présentation, à l'Université libre de Bruxelles. Pourquoi cette orientation? Expliquez-nous. Ben oui, effectivement, c'était pas gagné d'avance, dans le sens où j'étais parti pour faire des études d'architecture, donc j'ai fait un an d'architecture. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui me convenait. J'avais toujours eu comment dire, une sorte de passion, d'intérêt clair pour la littérature. Donc du coup, je me suis orienté un petit peu naturellement vers le journalisme à l'Université libre de Bruxelles parce que c'était l'université qui me convenait le mieux, comment dire, qui convenait le mieux à mes valeurs, on va dire. Donc voilà, c'était 4-5 ans d'université assez plaisant. Je terminais mon cycle universitaire par 6 mois d'études à Paris, donc dans le cadre du projet, comment dire, Erasmus, à l'université de Paris 8, où là j'ai choisi des cours plus orientés vers le cinéma et, documentaire, qui m'intéressait aussi. On peut parler de ce journalisme, notamment de cette période. Vous connaissez bien sûr le monde du journalisme. Quel regard portez-vous sur ce métier, Samuel? Ah, bah, disons que je m'en suis, enfin professionnellement en tout cas, je m'en suis détaché depuis assez longtemps, en fait, depuis on va dire une quinzaine d'années. J'ai commencé par être journaliste, comment dire, freelance pour un site internet, pour un magazine fin. Puis j'ai ensuite j'ai eu la chance en fait de donner cours aussi en pratique de la presse à Charleroi, donc pas loin de Bruxelles, pendant 2 ans. Donc j'étais assez jeune, je sortais de l'université. C'était une expérience assez, comment dire, assez grande pour moi, mais super enrichissante parce que j'avais dans ma classe des personnes qui étaient plus âgées que moi, donc il fallait faire preuve comment dire, de sang-froid et d'humilité, on va dire, pour ne pas rentrer dans un schéma classique d'apprenants et d'élèves parce que ces gens étaient simplement plus âgés que moi, que j'avais quand même des choses à leur apprendre finalement. Donc je l'ai découvert après quelques mois. Et du coup, après, ça a été très enrichissant. Donc du coup, je m'éloigne un peu de votre question, mais le regard que je porte par rapport à la profession de journalisme, oui, je peux en parler, c'est clair, mais je ne sais pas si ce sera très relevant dans le sens où j'exerce plus, comme je vous disais, depuis une quinzaine d'années. Même si j'écris toujours, hein, pour l'instant, je travaille depuis 15 ans dans un service public où j'ai eu la chance aussi comment dire, de passer par tous les aspects de la communication, donc que ce soit en interne ou en externe. J'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'un magazine interne. Bon, c'est vrai que ça reste un magazine interne de service public, mais qui s'adressait quand même à plus de 30 000 personnes, donc il y avait quand même une valeur ajoutée. Ça dit, mon regard sur la presse en général, je dirais que c'est malheureusement plus très brillant, hein. On est quand même dans une époque où les gens le lisent de moins en moins, il faut quand même le dire, où on a quand même de moins en moins de recul par rapport à l'information parce que tout va vite. C'est pas, enfin, j'apprends rien en disant ça. Internet apporte de super bonnes choses, mais également de super mauvaises choses aussi en termes d'information. C'est-à-dire que maintenant les gens ont l'impression d'être informés, alors ils ne le sont pas, ils ne le sont plus. Et maintenant, je pense que je parle pour tout un chacun en tout cas, hein, même pas pour l'aspect journalistique, mais le défi maintenant, c'est dans cet amas d'informations, c'est de pouvoir s'y retrouver en fait, hein. Donc je pense que maintenant, on va dire que la vraie intelligence, elle est dans le fait de savoir trouver ses sources, bien les recouper et essayer de s'informer le mieux possible, quoi. Ce qui devient difficile. Et les journalistes sont eux-mêmes dans ce cas de figure aussi. Disons que aussi un accès aux sources immense,
Donc le grand défi d'aller savoir pêcher l'information là où elle est la plus fiable, quoi. Samuel Bury, qu'est-ce qu'il aime faire quand il n'écrit pas, notamment, hein, et quelles sont ses passions? Bah, il y a beaucoup de choses, parce que pour l'instant, j'écris pas, donc je fais beaucoup de choses. Enfin, j'écris pas, j'ai une idée, je veux dire, pour le deuxième roman, c'est clair, mais je commencerai à l'écrire un peu plus tard, dans quelques mois. Donc je vis, en fait, hein, je vais paraphraser un écrivain que j'adore, qui est Jean-Paul Dubois, qui explique aussi, en fait, que quand il n'écrit pas, il vit, tout simplement. Bah, je fais pareil, je crois, en fait, hein, par la force des choses. Et puis voilà, enfin, vivre, c'est quand même le terreau de toutes les histoires, donc c'est quand même le plus important. Mais au-delà de vivre, je fais beaucoup de choses, hein. Voilà, j'ai un fils de maintenant 8 mois, donc ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je cuisine, je m'occupe de ma femme, on part en petit week-end, enfin toutes les choses de la vie quotidienne qui sont en fait très agréables. Je lis vraiment beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, voilà, je m'intéresse à des choses ponctuelles et sans doute plus précises. Mais voilà, je pense que comme l'économie, en fait, on peut faire un parallèle, mais comme l'économie n'est plus compréhensible par n'importe qui, je pense que la politique et la géopolitique ne sont presque plus compréhensibles non plus. Donc, disons qu'il faut un regard d'expert. Je me documente, hein, j'essaie de savoir ce qui se passe dans le monde, évidemment. C'est un devoir presque, hein, mais voilà, voilà, je vis. Si l'on vient chez vous, que l'on se dirige vers votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment? Bah, disons que physiquement, là, pour l'instant, pas grand-chose. Parce que j'ai, enfin, mes bouquins sont dans des caisses, donc vous y retrouverez pas grand-chose. Mais non, mais trêve de plaisanterie, voilà, j'ai une liseuse maintenant depuis quelques semaines. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, parce que du coup, j'ai plein de bouquins dedans. J'ai lu Virginie Despentes. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Je vous cite Jean-Paul Dubois que j'adore depuis des années. Ouf, beaucoup de choses, hein. Robert Merle pour ce qui est de la littérature un petit peu plus, enfin un petit peu moins contemporaine. J'aime toujours Jian. J'ai lu aussi Kang aussi de Michel Lebris que j'ai trouvé fabuleux récemment. Il est sorti l'année passée, je pense. Voilà, j'adore la littérature américaine évidemment, la Beat Generation en particulier. Donc Kerouac, Burroughs, Ginsberg et toute la clique que j'ai lu surtout quand j'étais adolescent. Voilà, sinon voilà, je ne lis pas forcément de nouvelles choses. Voilà. Pour l'instant, je vous dis, c'est plutôt. Voilà, j'ai lu la trilogie des Vernon Subutex de Virginie Despentes et je vais m'attaquer à. Je ne sais pas encore. Samuel Bury, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Électropisme, chez Lilith Éditions. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire Électropisme? Racontez-nous, oui, l'idée du départ dans votre tête. Comment un petit peu ça s'est mûri? Expliquez-nous. La vraie histoire, en fait, c'est que j'écrivais en fait des nouvelles. Enfin, ouais, voilà, on avait écrit en tout cas une nouvelle, une assez grande nouvelle avec un ami écrivain qui m'a vite dit, voilà, c'est bien d'écrire une nouvelle parce que ça faisait des années que j'en écrivais. Je serais quand même bien d'écrire un roman, surtout que enfin, voilà, il m'a quand même un peu, comment dire, lancé dans la littérature dans le sens où il m'a dit, voilà, tu étais tout à fait capable d'écrire un roman, voilà, parce que c'était ses mots. Donc vas-y, lance-toi. Il se fait que son éditeur, à l'époque, faisait surtout du roman noir, plutôt historique. Donc il m'a dit, voilà, si tu fais un roman noir, il y a de fortes chances que tu sois édité, parce que je parlerai de toi, etc. Du coup, j'ai eu l'idée d'électropisme, donc enfin l'histoire de Melville, assez vite, donc j'ai vite développé, je l'ai assez vite écrite aussi. Et il se fait que en fait, en envoyant le manuscrit, parce que pour moi c'était fait, hein, je n'avais pas réfléchi plus loin, à cet éditeur, que par la suite d'ailleurs j'ai rencontré, qui est quelqu'un de vraiment très chouette. Il se fait qu'en fait, il ne pouvait pas m'éditer parce que l'aspect justement historique manquait clairement dans l'électropisme. Donc c'était du roman noir effectivement, mais pas, enfin, sans l'aspect historique. Du coup, effectivement, il allait se retrouver avec les libraires et les diffuseurs sous le dos, donc il pouvait pas se le permettre. Du coup, j'ai un peu laissé tomber pendant quelques mois la diffusion du manuscrit, et puis c'est au Festival du Livre de Charleroi, il y a 2 ans, je pense, que j'ai rencontré Émilie, donc de Lilith Éditions, avec qui j'ai un peu discuté, à qui j'ai envoyé mon manuscrit et qui m'a répondu en fait
bah, voilà, le parcours un peu classique, quelques mois, comment dire, par la suite, pour me dire que voilà, que si je voulais être édité chez eux, la porte était ouverte, quoi, avec quelques remaniements, évidemment, comme c'est toujours le cas. Comment s'est passée, cette fois-ci, la phase d'écriture en termes de chapitres, de personnages et autres, hein, s'il y avait. Et puis, est-ce qu'il y avait un plan également? Chacun a sa méthode. Moi, je suis, comment dire, relativement méthodique. C'est-à-dire que bon, à l'université, c'était pareil. Oui, j'avais clairement un plan, parce que voilà, il y a des gens, il y a plus que deux écoles, effectivement, hein, mais enfin, si on schématise très fort, il y a les gens qui se lancent sur une page blanche et qui voient un peu ce qui se passe au fur et à mesure comment dire, du développement de l'écriture. Moi, j'étais plutôt partisan de faire un schéma, effectivement. Donc un schéma relativement large à la base, avec un pitch, hein, donc un pitch en 10 lignes. Hein. Ça doit pas être plus long que ça, un pitch, c'est comme au cinéma. Ensuite, effectivement, un découpage ouais, je sais plus exactement, hein, en genre 4 parties. Et puis voilà, un chapitrage en 40 chapitres, en 40 petits chapitres. J'ai envie d'écrire des courts chapitres, que ce soit lié un peu au beat électro, hein, donc un truc assez vivant, assez rapide, assez soutenu. Je me suis, clairement, de toute façon, on a tous comment dire, des inspirations. Je suis clairement inspiré d'un auteur que j'adore, comme je vous disais, qui est Jack Kerouac, qui avait utilisé cette technique pour son roman On the Road, donc sur la route. Donc c'est-à-dire bon, évidemment, j'ai pas la prétention de me comparer à Jack Kerouac, mais lui, il avait fait ça, il avait fait un déroulé. D'ailleurs, son premier manuscrit est un flux continu en fait, qui lui s'était calqué sur à l'époque la musique, enfin le jazz bop, donc qui était aussi un jazz assez soutenu et assez, comment dire, avec beaucoup d'improvisation. Ici, moi, j'ai fait l'appareil, mais avec les 120 BPM, hein, donc, qui est un peu le standard de l'électro. Donc, je voulais que ce soit un roman rapide, avec des petits chapitres pour justement qui colle au beat, quoi. Samuel Bury, vous excellez dans le roman noir, c'est captivant, poignant ou encore sujet à réflexion. Racontez-nous en quelques mots l'histoire que va vivre notamment Melville, ce fameux DJ. Vous nous embarquez de la première à la dernière page. Bravo Samuel. D'abord, merci. C'est super, super gentil à vous de me donner ce retour, surtout super positif. Disons, je vais essayer enfin, d'éviter de trop, de trop raconter l'histoire de Melville, sinon ça ne donnera pas envie aux gens de le lire. Non, mais en fait, en gros, donc Melville est un DJ. Il produit de la musique électronique aussi, donc c'est un DJ. C'est pas un simple DJ, c'est un DJ pro. Donc, comment dire, au travers des pages d'électropisme, on va vivre son expérience des nuits bruxelloises, surtout en tant que DJ un peu, comment dire, pas paumé, mais voilà, il est un petit peu entre deux eaux, Melville, parce que c'est quelqu'un d'assez sensible, qui vit fortement sa musique, heureusement, comme normalement c'est le cas de tout artiste. Donc ce côté assez sensible qui va, comment dire, qui va l'amener justement à produire des sons pour des commanditaires un petit peu, comment dire, au départ il ne les connaît pas parce que c'est une commande qu'il a reçue via un de ses meilleurs amis qui est un petit peu son booker dans le monde de l'électro. Et donc il va produire ces sons sans savoir vraiment à quoi ils vont servir. On a dit que c'était pour des vidéos, pour des films, bon, voilà, bref, deux sons à produire. Et donc voilà, il va s'y atteler. Dans le roman, j'explique un petit peu sa démarche créative que j'ai pas vraiment inventé en fait, parce que moi-même j'ai mixé pendant quelques années, pas comme un professionnel du tout, avec un ami. Ça restait au niveau amateur, mais voilà, j'ai toujours aimé la musique et la musique électro en particulier. Et donc du coup, et donc j'ai aussi créé à un moment quelques sons, mais bon, rien de bien transcendant, sinon j'aurais sorti un hippie plutôt qu'un roman, ou un LP évidemment si j'avais eu plus de chance. Et donc voilà, en fait, le reste du roman raconte l'histoire de Melville, ses rencontres avec pas mal de filles qui rencontre. Évidemment, je suis rentré volontairement dans le cliché du DJ qui avait beaucoup de conquêtes féminines. Alors peut-être qu'on pourra me taxer de, comment dire, de macho, enfin comment dire, ouais, de misogynie si on pousse à l'extrême.
En gros, j'en ai pas, enfin voilà, j'en ai pas grand-chose comment dire, à faire parce que voilà, les clichés, faut les reconnaître, hein. Je veux dire, on est dans un monde où tout est lisse, on peut plus rien dire. Je pense qu'avec l'électropisme, j'ai pas poussé le bouchon trop loin. Il y a de la critique, clairement. Voilà, je pense que parfois il faut dire les choses comme elles le sont et pas tourner autour du pot, quoi. Quels sont vos projets pour la suite? Bah, mes projets pour la suite, évidemment, on dit toujours que c'est facile d'écrire un roman et c'est beaucoup plus difficile d'en écrire un deuxième. Parce que c'est vrai que, en fait, bah, je vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais presque. Donc, du coup, oui, il y a l'ambition d'écrire un second roman, c'est sûr. On m'a conseillé, à bon escient, de laisser vivre un peu ce roman parce que voilà, il vient de sortir et que il faut qu'il fasse sa vie, hein, il faut qu'il se fasse, enfin, connaître, j'espère, surtout lire. J'ai envie évidemment d'avoir beaucoup de discussions à ce propos. Mon projet, c'est donc d'écrire un second roman. J'ai le pitch déjà. Je vais un peu le structurer d'ici la fin de l'année, toujours avec ce travail. Enfin, il y a toujours un travail de, comment dire, de lecture au préalable, parce que voilà, on fait pas un roman sur comment dire, des choses vides. Et donc du coup, je compte commencer début de l'année prochaine ce deuxième roman et le voir édité. Espérons le plus vite possible aussi. Toujours dans le roman noir ou alors tout à fait autre chose? Alors, ben voilà, en fait, non, ce sera pas du roman noir. Ce sera noir quelque part, parce que je trouve que voilà, enfin, j'ai pas envie d'écrire des romans de guerre, ni des histoires à l'eau de rose, parce que c'est pas mon truc. Je ne critique pas, mais c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Donc ouais, ce sera un truc plutôt cynique, toujours très contemporain, mais ce sera pas qualifiable de roman noir, à mon sens. Ce sera plutôt du roman, tout simplement. Ce que je voulais faire avec l'électropisme à la base, en fait, hein. On m'a un petit peu, comment dire, mis dans cette voie. Et c'était une expérience, comment dire, passionnante et super intéressante. Mais pour le deuxième, voilà, je pense que ce sera plutôt du roman. Après, on peut mettre des étiquettes qu'on y souhaite, mais ce sera du roman dans les grandes lignes. Samuel Burry, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la minute cool. Plutôt foot ou basket? Basket. Citez trois mots qui définissent Bruxelles. Belle. Bruxelles, ma belle. C'est difficile, trois mots. Comment dire, humain. Bah, c'est une ville très, très chouette. Donc j'ai dit belle, humain et bah, sale, fallait le dire. Êtes-vous plutôt électro ou R&B? Électro, bizarrement. Vos plus belles vacances, c'était lesquelles? Ah, mes plus belles vacances. Ouf, il y en a eu beaucoup, beaucoup, hein. Bah, je vais dire la Thaïlande, parce que ma femme est thaïlandaise, on y va chaque année. C'est mon deuxième pays. J'adore la Thaïlande, j'adore les gens, j'adore les Thaïlandais. Surtout ma belle famille. Votre couleur préférée? Ma couleur préférée, bah, le bleu, Blue Note. Votre plat culinaire que vous adorez, c'est lequel? Alors, c'est pas les pâtes à la Melville, pour ceux qui liront ou auront lu le roman. Mon plat préféré, oh, ça c'est super difficile. Parce que je suis super gourmand, j'adore faire à manger. Le cassoulet? Enfin, Samuel Burry, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve, ce serait... Oh, j'ai eu plein de rêves en fait. Bah disons que d'être musicien professionnel, pro dans la musique. Pas forcément l'électro, hein. Samuel Burry, rappelons que vous êtes l'auteur de Électropisme chez Lydis Éditions. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. C'est très gentil à vous et je vous remercie également. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Très bel été en notre compagnie. Prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut.